Bonjour les amis, bienvenue sur la meilleure chaîne d'essais d'armes en catégorie D. Installez-vous confortablement. Comme d'habitude, je vais essayer de faire mon maximum pour vous faire l'essai le plus sympa possible. Aujourd'hui, je vous présente le SIG X-Fi P226. C'est pour moi le meilleur airgun du marché. J'en ai eu un paquet, je les ai presque tous eus et sincèrement, celui-ci, c'est la perle. Déjà, regardez comment il est beau. Si Dieu se mettait au tir, c'est un comme ça qu'il achèterait. C'est une réplique de la version longue, la version appelée match. Et la version match, le vrai, a une hausse réglable. Là, c'est du fixe. La marque, c'est Cybergun. C'est un airgun CO2 à billes d'acier en blowback. Dessus, tout est fonctionnel. La sécurité aussi. Ambidex. Le poids vide est de 1,178 kg. Il a 18 coups dans le chargeur. Je crois qu'il existe en deux finitions. Donc celle-ci est une très jolie finition. Finition brunie, mais bon, c'est plus de la peinture en fait. Mais c'est une très très belle finition. Alors attention au niveau du prix. Le prix, il y a une très grosse amplitude au niveau prix. Je sais qu'on arrive à le trouver à moins de 100 €, donc ce qui est quand même un prix assez remarquable pour un airgun de cette qualité de finition, parce que là il s'agit d'une qualité de finition quand même qui est assez bluffante. Parce que j'ai personnellement possédé le vrai en catégorie B. Si on ne regarde pas le canon, juste posé sur le stand de tir, sincèrement, on n'arrive pas à faire la différence. J'ai eu le vrai, celui-ci à côté. On voit pas la différence. Donc quand on arrive à ce stade, ça veut dire que la finition, elle est au top. On peut pas bien faire mieux. On est sur un gros gabarit, on est sur 220 mm de long, de là à là. Donc c'est déjà une taille très respectable. Ce qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs pour ça que ce test est intéressant, c'est que cette réplique, je la possède depuis janvier 2016, donc 6 ans. Il a énormément fonctionné, énormément tiré. Le seul souci que j'ai eu, en fait, c'est la sécurité qui ne fonctionnait plus, mais en fait, c'est même pas vraiment un souci, puisqu'il a fallu démonter les plaquettes et revisser, la resserrer, et c'est reparti. Donc elle fonctionne maintenant parfaitement bien. Donc du coup, aucun réel souci. Et pourtant, des sparklets, il en a vu défiler un paquet. C'est pour cette raison que je peux en parler de manière très précise. C'est pour la même raison que je peux vous dire que ça, c'est un produit exceptionnel. Il est magnifique. Magnifique si on ne le retourne pas de l'autre côté. Donc je vous ferai de face, mais je ne vous ferai pas de l'autre côté parce que l'autre côté il n'est pas magnifique. Non, n'insistez pas, je ne le retournerai pas. Il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Vous voulez voir l'autre côté? Non. Alors, ils ont eu la bonne idée d'imprimer la notice sur l'arme. Non, mais oui, pourquoi pas, la notice. Voilà, c'est chouette. Et puis, je ne sais pas comment ils ont fait pour cette impression, mais plus j'essaye de l'enlever, de le frotter, de mettre du marqueur, du cirage, et tout ce que j'ai pu imaginer pour essayer d'atténuer, et plus ça se voit, plus ça brille, plus ça ressort. C'est con quand même. Parce que là, franchement, on voit que c'est pas un vrai. Parce que de ce côté-là, c'est la classe, top 1, machin, de ce côté-là. Ça donne envie de pleurer. Mais bon, pourquoi ils font ça, je sais pas. En tout cas, c'est pas la réglementation française qui leur oblige de faire ce type d'inscription, puisque il y a des versions où elle n'y est pas, et c'est la seule marque à le faire. Une petite astuce. Alors, au niveau des billes, ça comporte 18 billes. Mais 18 billes quand elles sont bien mises en quinconce, comme ça. Voilà. Si elles sont... vous pouvez les mettre sans qu'elles soient en quinconce. D'ailleurs, on en voit quelques-unes qui ne le sont pas. Et si vous les mettez mal, ou vous en mettez un petit peu trop, lors du blowback, le blowback va avoir pour effet de pousser la bille en arrière dans un premier temps, ce qui va faire descendre le taquet et qui va le faire accrocher sur le crochetage qui est en dessous, qu'on voit en dessous, le petit décalage.
Et donc du coup, vous allez après tirer à vide puisque les billes ne remontent plus. Donc un petit conseil, mettez 16 billes, 15 billes, mais pas le chargeur à bloc. On va voir le démontage. On enlève le chargeur. On recule la culasse juste au niveau de l'évidement qui est ici pour pouvoir faire tourner le bouton comme ça. Et on tire la culasse vers l'avant. Comme le vrai. Après, on peut pousser le démontage un peu plus loin en enlevant toutes les pièces qui peuvent arriver à s'user au fil du temps. Mais après plusieurs centaines de sparklets, je pense que j'ai tiré avec, aucune pièce ne fuit, rien n'a changé. La puissance n'a pas varié, les ressorts, rien n'a changé. Donc remontage, on l'ajuste dans la glissière, on le pousse dans le fond, on aligne l'évidement sur le petit bouton, on remet le bouton en place, et il est prêt. Il fonctionne avec, donc Polo, passe-moi la cartouche. Voilà, une petite cartouche 12 grammes qu'on met comme ça. Et les munitions, donc passe-moi les munitions, Polo. Voilà, donc les munitions, elles se mettent... Bon, il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, alors elles se mettent comme... putain, Polo, mais c'est que... Non, mais c'est quoi ce... C'est pas les bonnes, putain, Polo. Putain d'assistante Polo, mais c'est déconné, ça, c'est pas vrai, ça. Mais c'est quoi ces conneries, Polo? Ok, non, on peut rien en tirer, ces assistants, c'est bon, ces petits assistants comme ça, qui coûtent pas cher, mais bon... Bon, allez, on va reprendre le cours, parce que là, ça va pas, Alors, la petite tirette, on la coince dans le fond, ça va beaucoup mieux que les autres, c'est clair, De toute façon, il faut tout faire soi-même, Donc là, on est à 10 mètres. Il y a une température de 8 degrés actuellement. Donc, ce n'est pas la température optimale pour avoir le maximum de puissance. Voilà le résultat du tir à 10 mètres. Largeur 38 mm, hauteur 32. Avec une surface de 12,16 cm². Ce qui est quand même un groupement plutôt sympathique. C'est pas ma meilleure cible est de 10,92. La plupart des airguns que j'ai ont du mal à descendre en dessous des 15, et j'en ai même qui sont dans les 22 cm², voire plus. Donc c'est un très très bon résultat. Et surtout, le meilleur résultat que j'ai pu obtenir avec un airgun blowback. Le résultat, ça les a bien fracassés. C'est un plastique assez épais. Comme quoi, les billes, même à 95 mètres secondes, ça tape. Test de perforation dans du placo, à une distance à peu près de 10 cm. Donc attention, la méga lunette de protection, même si ça ne devrait pas trop rebondir non plus. On voit clairement que la bille de 4-5 est pratiquement pénétrée complètement, mais pas tout à fait. Donc, bien évidemment, ça n'arrive pas à 4-5 de profondeur, vu qu'elle n'est pas tout à fait pénétrée. J'ai mesuré la jauge de profondeur le deuxième coup que j'ai retiré, et j'ai obtenu 3,8. 3,8 de profondeur en pénétration dans le placo. En fait, par ce test de perforation de placo, je regarde la perforation qu'on obtient avec ce SIG X5, mais en même temps, je regarde la perforation possible de n'importe quelle bille tirée de n'importe quelle réplique autour de 95-97 mètres secondes. On aura exactement la même perforation, le même pouvoir de perforation. Test de perforation dans du carton. Donc on a obtenu un carton, 2, 3 cartons, 4, et voilà. Donc le quatrième carton, il a été quasi perforé.
Regardons les résultats maintenant après avoir tiré 3 chargeurs complets, hein. Chaque chargeur c'est 16 coups, du coup 3 x 16 ça fait 48, après 48 tirs. On va voir qu'est-ce qui lui reste comme patate. Ah là il n'a plus rien je crois. Ouais, 80. On a vu le premier tir du 4e chargeur à 87, donc relativement proche, mais ça vient du fait que la réplique a été reposée un moment avant de l'utiliser, qu'on peut faire 2 chargeurs vraiment facile, même 2,5 avec le maximum des performances. Là, on voit bien, on est au bout. À 72, le blowback n'arrive presque plus à fonctionner. Ouais, maintenant avec mon chrony, je m'installe au bureau, je suis tranquille, il fait chaud, c'est plus agréable, comme ça je peux tirer peinard, je peux boire un coup aussi, je peux bouffer. Un gros bouffer, par exemple, moi on comprend pas quand je parle. Regardons les résultats du Sixoé au chrony. Les résultats sont assez intéressants, je pense. Pour que ce soit plus explicite, j'ai fait des groupes de 10 tirs, pas des chargeurs complets. Comme ça, on arrivera à mieux percevoir les variations et pas sur un chargeur complet qui est un petit peu long. On va parler uniquement des moyennes. Pour le groupe 1, on a 1,54 joules et 93 mètres secondes. Pour le groupe 2, voici les moyennes. On a 1,41 joules et 89 mètres secondes. Les moyennes pour le groupe 3, 1,6 joules et 84 mètres secondes. Le groupe 4, les moyennes descendent à 1,18 joules et 82 mètres secondes. Pour le groupe de tir numéro 5, les moyennes sont 1,12 joules et 80 mètres secondes. Pour le dernier groupe, le groupe numéro 6, les moyennes sont complètement effondrées, elles sont à 1 joule,2 et 76 mètres secondes. Et d'ailleurs on voit bien, là c'est un effondrement total pour finir au dernier tir à 68 mètres secondes. Donc on est vraiment en fin de cartouche. Je pense qu'il y a 2 points intéressants qui sortent de ces tests de chronie. Alors déjà pour moi le premier c'est quoi? C'est on voit une baisse systématique, tir après tir, de tous les groupes. Systématiquement, ça baisse. Chaque groupe baisse. Il n'y a aucun coup plus fort que le précédent ou est même équivalent au précédent. Et c'est la seule fois que j'ai observé ce type de comportement sur un airgun. J'ai pas fait beaucoup de tests d'autonomie, surtout pas sur les blowbacks, mais voilà, donc c'est le petit point négatif, effectivement, la baisse est systématique après chaque tir. Le deuxième point notable de ce test, c'est de dire, le premier chargeur qui est normalement à 18 coups, même si je conseille d'en mettre 15, admettons 18 coups, il commence à 96,6, il finit à 88,8. Et du coup, le deuxième chargeur commence à 88,5, il finit à 81,6. On peut donc considérer qu'on tire 2 chargeurs à peu près correctement, mais surtout pas plus, quoi. Et dernier point intéressant dont je voulais vous faire part, c'est, maintenant je fais ça depuis quelques temps, la puissance cumulée. La puissance cumulée, c'est-à-dire que si on cumule tous les tirs qui sont d'une puissance correcte, exploitable, quelle puissance ça donne? Là, au bout de 60 tirs, on est vraiment arrivé au maxi, parce que ça descend à 68 mètres secondes, on est vraiment arrivé au maxi, et bien la puissance cumulée de tous les tirs des 60 tirs représente 75 joules. Ces 75 joules de puissance cumulée ne veulent pas dire forcément quelque chose pris seul, mais si on compare à d'autres airguns, là c'est beaucoup plus parlant. En le comparant au HDR T4E, calibre 50, on est en puissance cumulée à 211 joules. Donc c'est déjà quand même beaucoup plus. En le comparant au calibre 43 en T4E, le MP9, on est à 236 joules. C'est pourtant aussi un blowback, mais en calibre 43, effectivement, c'est un petit peu autre chose. Mais ça reste quand même un blowback. En le comparant au Colt SAA45 du Marex, on est à 193 joules 5.
Et si on le compare au fameux Artemis CP1M que j'ai testé récemment, là on monte carrément à 311 joules de puissance cumulée, hein, ce qui est quand même énorme. Hein. Cette puissance cumulée est en fait ni plus ni moins que le rendement. On rentre une cartouche CO2 dans l'airgun, voilà qu'est-ce qui restitue en puissance. Ça paraît logique que le 6OE ait un rendement moins bon, sachant qu'il y a beaucoup de gaz qui est exploité pour pouvoir faire le blowback, mais ça fait quand même relativement peu, hein, les 75 joules, hein, malgré tout. Surtout si on le compare au MP9 T4E en calibre 43, qui lui est bien blowback, on est à 236 joules, donc c'est vraiment énorme. Non, le rendement est un peu décevant au niveau de ce P226. En tout cas, ce test d'autonomie a été assez révélateur. Hein. C'est clair que pour moi, c'est le meilleur airgun blowback que j'ai pu trouver, que j'ai pu rencontrer. Principalement par rapport à son esthétique, mais aussi sa prise en main, sa précision, très agréable de pouvoir tirer avec une grande précision, de se faire plaisir, de faire des cartons réellement qui est digne de ce nom. À 7 mètres en picking, on peut vraiment s'éclater parce qu'on a une précision super intéressante. Hein. Point négatif, il manque un petit peu de patate, même s'il a de bonnes sensations de tir grâce au blowback. 130 mètres secondes, ça aurait été super appréciable, mais de toute façon, 130 mètres secondes, il n'y en a pas beaucoup qui les font en airgun. C'est donc un excellent choix. Petit point négatif aussi, bon, petit point, c'est vrai que c'est une inscription. Il y en a peut-être certains que ça gênera absolument pas. Ah, moi je trouve que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Hein. On va pas coller un scotch dessus quand même, ou un autocollant, ou je sais pas trop quoi. Non, mais bon, c'est vraiment dommage. C'est une petite boulette et surtout, bon, j'ai pas eu la possibilité de les enlever. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est un excellent choix. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous voulez vous faire plaisir avec un airgun sympa, c'est celui-ci. Hein. Fiable, précis, joli, il a tout. Merci d'avoir suivi cet essai, merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour les messages, merci pour tout votre soutien qui aide énormément la chaîne. Plus il y aura de likes, plus il y aura de messages, plus il y aura d'abonnements et plus il y aura de vues, plus la chaîne prendra d'ampleur et plus je vous garantis qu'il y aura des essais de plus en plus de qualité. J'essaye de m'améliorer au fil du temps. Merci à tous et à très bientôt.